Grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, comme vous avez bien pu lire le titre, j'appelle à votre discernement. Donc, avant de lire quelques passages, nous allons d'abord regarder une image. Voilà. Donc, vous reconnaissez cette dame. Donc, j'ai fait la vidéo sur le pantalon. Donc, regardez. Donc, elle a fait, bon, comme les femmes ont l'habitude de dire, marier les couleurs. Donc, regardez ses cheveux. Regardez, je sais pas si c'est les cils ou le crayon. Donc, qu'elle a passé, voilà. Regardez le rouge à lèvres. Regardez le vernis à ongles. Donc, regardez vous-même, frère. Regardez. Regardez encore. Voilà, donc je sais pas si c'est les cils ou le crayon qu'elle a fait passer. Donc les cils n'existent plus. Je ne sais pas. Donc je sais pas. Voilà. Voilà, rouge à lèvres. Donc elle a essayé de marier les couleurs. Donc, frère et sœurs, allons-y lire quelques versets dans le livre, un verset dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 13, verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Donc, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? Donc, je vais insister sur et un léopard ses taches. Parce que, frères et sœurs, je vous demande aussi d'aller méditer sur le mot identité. L'identité, c'est quoi? L'identité, c'est quoi? Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Mais l'identité, c'est quoi, frères et sœurs? Allez-y faire des recherches sur ce mot-là, identité. Donc, la définition globale. C'est un mot qui a aussi plusieurs acceptions. Donc, l'identité, c'est quoi? Donc, c'est bien écrit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Voilà, les Éthiopiens, beaucoup vont dire, voilà, donc nous allons étudier, nous allons prendre. Et un léopard ses taches. Comment reconnaît-on facilement un léopard? C'est grâce à ses taches. C'est grâce à ces taches qu'on reconnaît facilement le léopard. Donc, s'il n'a plus ces taches, on ne va pas le reconnaître facilement. Donc, c'est grâce aux taches du léopard qu'on le reconnaît facilement. Donc, et un léopard ses taches. Donc, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches. Donc, allons-y regarder un autre passage dans le livre de Nombre. Nombre, chapitre 19, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrit en disant: Parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'est point portée de joug. Donc, l'Éternel veut une vache rousse. Il n'a pas dit juste une vache. Il n'a pas juste dit une vache. Il a dit une vache rousse, sans tache. Donc, il y a des vaches rousses avec des taches. Mais l'Éternel ne veut pas une vache rousse avec des taches. Il dit bien une vache rousse sans tache. Donc, ça compte pour l'Éternel. Ça compte pour l'Éternel. Donc, pour ce sacrifice-là, il faut encore aller voir, voilà. Pourquoi l'Éternel, voilà. Mais allez regarder dans le livre des Lévitique, vous allez chercher, on voit les vaches, voilà, on va dire les vaches sans défaut, on va dire, mais ici spécifiquement, on vous dit une vache rousse. Pourquoi rousse? Il y a des vaches noires, donc l'Éternel pouvait aussi dire, voilà, vous pouvez aller lire dans le livre des Lévitique, vous allez voir, amener une vache, voilà, sans défaut, voilà, on n'amène pas, voilà, une vache avec, voilà, donc c'est toujours sans défaut, mais ici on exige une vache rousse. Pourquoi? L'Éternel pouvait dire, amenez-moi juste une vache sans défaut. Il pouvait dire juste ça. Dans le Lévitique, allez-y lire, vous allez voir, on amenait, voilà, les vaches, voilà, sans défaut. Il exigeait tout sans défaut. Mais là, il exige une vache rousse. Donc, la couleur compte pour Dieu. Il pouvait dire, amenez-moi une vache noire. Il n'a pas dit une vache noire. Il pouvait dire, amenez-moi une vache blanche. Il n'a pas dit une vache blanche. Toujours, voilà, sans tache, sans défaut, parce qu'il y a aussi des vaches blanches avec des taches. Il y a aussi des vaches noires avec des taches.
Donc, frères et sœurs, méditez. L'Éternel demande une vache rousse pour ce sacrifice. Donc, c'est indispensable. C'est indispensable. Il n'a pas dit, voilà, prenez une vache blanche, prenez de la, voilà, vous mettez ça sur la vache. Vous allez voir des images, hein, frères et sœurs. Donc, méditez, c'est quoi l'identité? Mais toutes sont des vaches. Toutes sont des vaches. Que ça soit la noire, la blanche et la rouge, pour nous, ce sont des vaches. Oui, pour Dieu aussi, ce sont des vaches. Mais pour Dieu, Dieu seul sait, hein, Dieu seul sait pourquoi il a exigé la rousse. Dieu seul sait pourquoi il a exigé la rousse. Donc, toutes sont des vaches, mais Dieu exige la rousse. Donc, c'est pour dire que c'est Dieu qui a créé des vaches rousses, des vaches noires, des vaches blanches, des vaches rouges avec taches, des vaches blanches avec taches, des vaches noires avec taches. C'est Dieu qui a créé ces vaches. Et il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Donc, c'est Dieu qui a créé les blondes, c'est Dieu qui a créé les rouquines, c'est Dieu qui a créé les brunes, c'est Dieu aussi qui a créé les noirs, les asiatiques et autres. Donc, frères et sœurs, revenons sur l'image. Voilà. Donc, nous avons vu l'Éternel a demandé. Au fait, c'est ce que l'Éternel veut pour ce sacrifice bien spécifique. Une vache rousse. Et nous avons vu, voilà, dans le livre de Jérémie 13, 23, qu'un Éthiopien peut échanger sa peau et un léopard, 7 taches. Donc, c'est très important pour le léopard. Dieu l'a créé ainsi, donc on le reconnaît. L'identité, c'est quoi, frères et sœurs? Moi, quand je regarde cette dame, c'est, voilà, c'est pas, voilà, elle n'est pas née avec cette couleur, voilà. Elle n'est pas née avec ça. Elle n'est pas née avec cette couleur de cheveux. Elle n'est pas née avec ça. Et vous voyez, voilà, l'homme, je vous dis, frères et sœurs, méditez, méditez, vous-même méditez, frères et sœurs, méditez. Méditez, frères et sœurs. Donc, regardez, elle a fait un mariage de couleur. Vernis, bon, on va pas rentrer là-bas, mais les cheveux, regardez la couleur des cheveux. Regardez la couleur des cheveux. Donc, je crois quand même que ce sont ses cheveux naturels, mais qu'elle a, voilà, avec cette couleur. Donc, frères et sœurs, la convoitise, je vous dis la convoitise, la Bible nous parle de la convoitise. La Bible nous parle de la convoitise. Et elle nous parle de la convoitise en mal. En mal. Regardons les dangers de la convoitise. Donc, vous avez vu ça, ça ne vous choque pas parce que vous avez, voilà, sûrement, voilà, vous avez aussi des cheveux de, voilà, d'une couleur, voilà. Donc, regardons les dangers de la convoitise. Voilà. Donc, frères et sœurs, vous avez, bon, nous avons regardé l'image de cette dame. Donc, vous avez vu, ça ne vous a pas choqué parce que vous êtes habitué. Bon, maintenant, regardez ça. Regardez ça. L'Éternel a demandé une vache rousse pour le sacrifice. Il sait pourquoi il a demandé une vache rousse, sans tache. Sans tache, rousse, sans tache. Bon, maintenant, c'est l'Éternel qui a créé les animaux. C'est l'Éternel qui a créé les animaux. Il sait pourquoi il a créé la vache rousse, la vache noire, la vache blanche. Bon, maintenant, il sait qu'il a créé, voilà, les chiens de... Voilà. Bon, maintenant, vous, comme vous aimez les fées, vous aimez les dessins des fées, je vous dis même, donc, je vous dis tous ces dessins-là, voilà, c'est des dessins diaboliques. Je vous dis ça de manière claire. Ces fées-là, bon, moi, je sais pas, je laisse ça comme ça. Bon, vous aimez les fées. Vous aimez les fées, vous avez vu votre chien. Bon, je vais lui mettre des ailes. Ce chien peut s'envoler. Ça ne s'arrête pas là. Vous prenez des colorants. Vous
Mais pour que mais frère, la convoitise, regardez jusqu'où. Regardez les dangers de la convoitise. Donc, vous avez vu cette dame. Voilà, elle a marié les couleurs. Pour moi, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. C'est de la convoitise. Et c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. La Bible nous parle de la convoitise et en mal. Bon, maintenant, moi, je vous dis, pour moi, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Donc, elle est née avec une couleur de cheveux bien typique. Elle a voulu ressembler, je ne sais pas à qui, je ne sais pas. Elle allait teindre les cheveux. Bon, maintenant, vu qu'il faut tout marier, donc on rase les cils, on fait passer le crayon rouge, on fait passer le vernis rouge, voilà, et on met aussi, voilà. Donc on essaie de marier tout. Une fille de... Bon, frère, vous-même analysez. Vous-même analysez. Ça, ce sont des... Mais frère, comment on va reconnaître dans la rue que voilà, ça c'est une... Frères et sœurs, après on va dire non, voilà, les doctrines des hommes. Vous-même analysez. Vous-même analysez, frères et sœurs. Donc pour moi, c'est pareil. Hein. Voilà, le chien est venu avec, voilà. Vous, dans vos têtes, donc le propriétaire, dans sa tête, il aime trop les fées. Bon, comme il ne peut pas avoir une fée, ben, c'est des fées. Moi, je dis c'est des démons. Non, ils sont dans le monde imaginaire. Bon, vous croyez que voilà, ils sont dans le monde imaginaire, voilà, et tout, et tout, et tout. Tu désires avoir une fée. Voilà, tu as regardé les chiens. Bon, je veux mettre, voilà, je veux lui donner des ailes. Il ne s'envole pas. Pourquoi? Mais frère, je vous dis, voilà, la convoitise. Vous désirez ardemment avoir une fée. Et là, vous croyez que, bon, en fait, là, vous n'avez, pour vous, au fait, voilà, les animaux, l'homme à la domination, ces animaux, ce que vous venez de faire là, au fait, il n'y a rien. Vous n'avez pas péché. Donc, quand Dieu demande une vache rousse, les Israélites vont aller prendre du colorant, vont mettre sur une vache blanche, voilà. Mais vous croyez que le sacrifice, ça va marcher. Donc, vous croyez que Dieu a créé une vache rousse. Il vous demande, frère, vous-même méditez. J'essaie un peu d'aller là comme ça pour essayer de faire comprendre, voilà. Vous-même méditez. Dieu crée une vache rousse. Il vous demande la vache rousse pour un sacrifice. Vous allez prendre une vache blanche. Vous mettez, voilà, teinture rouge. Allez vous amener devant l'Éternel. Est-ce que, mais mes frères, quand le Seigneur dit vache rousse, il sait pourquoi il dit vache rousse. Il sait pourquoi il a créé cette vache avec cette couleur. Il sait pourquoi. Et il sait pourquoi il dit vache rousse sans tache. Bon, maintenant, regardez où la convoitise vous mène. Regardez, frères et sœurs. Je désire tellement avoir une fée. Vous avez vu ça dans les dessins animés. Vous avez vu ça dans les dessins animés diaboliques. Je laisse ça comme ça. Bon, vu que vous ne pouvez pas avoir des fées, on vous dit même dans ces dessins, voilà, voilà, ils sont dans le monde imaginaire. Ils sont dans le monde, on va vous dire que voilà, c'est des démons. Vous allez dire non, voilà, ils sont dans le monde imaginaire. Vous avez avalé ça. Bon, maintenant, comme vous ne pouvez pas avoir des fées, vous avez vu vos, voilà. Allez, vous avez passé de, vous avez aussi donné des ailes. Regardez la folie de la convoitise, c'est ça. Donc moi je ne vois pas de différence avec ceux qui voilà, changent de couleur de cheveux. Je ne vois pas de différence. Je ne vois pas de différence. Si vous trouvez ça ridicule, trouvez aussi ridicule le fait que voilà, des grandes personnes partent, voilà, prennent du colorant vert, il y a même d'autres, les cheveux verts. Vous ne voyez pas que ce sont ces faits là, ces dents. Vous avez vu quel est tout avec les cheveux verts, frères et sœurs. Vous convoitez les démons. Vous convoitez les hommes, d'autres vont dire non, les cheveux rouges et les rouquines. Même les rouquines, regardez bien leurs cheveux. Hein, donc, même convoiter l'homme, c'est pas bien. Vous allez même jusqu'à convoiter les démons. Regardez, frère et soeur. Regardez. Donc, ça ne s'arrête pas là. Donc, vous voyez les dangers de la convoitise. Je vous montre ça de manière claire. Donc, si vous trouvez ça du ridicule, donc, comprenez clairement que ce que vous faites là, donc avec vos cheveux, vous allez prendre du colorant jaune, rouge, vert, bleu, c'est ridicule. Aux yeux du Père, si vous trouvez que là c'est ridicule, cette image est ridicule, c'est que ce que vous faites à vos cheveux, c'est ridicule. Il y a même des hommes, je n'épargne pas les hommes, hein, voilà, les hommes qui, voilà, sur leur barbe,
comme c'est le style. Méditez, frères et sœurs. Méditez. Donc, continuons. Voilà. L'autre a regardé les Pokémon, un dessin aussi diabolique. Beaucoup vont dire non, c'est Pokémon, c'est diabolique, comment? Qu'est-ce que tu racontes, frère? Enfin, lisez la Bible, frères et sœurs, et méditez. Donc, il a vu les Pokémon, il a vu Pikachu. Voilà, un démon qui lance les éclairs. Vous n'avez pas... Voilà, il lance les éclairs. Vu qu'il ne peut pas avoir Pikachu, donc une créature, voilà. Il va prendre, je ne sais, voilà. Il va prendre son, voilà, il va mettre du colorant. Voilà, pour que le chien ressemble à Pikachu. Regardez. Les dangers de la convoitise. Regardez les dangers de la convoitise. Donc, cet animal n'est pas né avec, voilà, avec cette couleur-là, avec toutes ces bêtises qu'on lui a mis sur le corps. Moi, je trouve ça du ridicule. Et si vous trouvez ça de ridicule, mais trouvez aussi de ridicule le fait que, voilà, des frères et sœurs mettent, voilà, voilà, changent la couleur de leurs cheveux. Vous devez aussi trouver ça de ridicule. Vous savez que ça, c'est pas sa couleur, voilà, il n'est pas né avec cette couleur-là. C'est quelle race de chien? C'est quelle race? Le chien Pikachu, vous avez vu ça où? Donc, vous regardez les dangers de la convoitise, frères et sœurs. Regardez les dangers. Vous convoitez les hommes, d'autres, voilà, d'autres vont dire non, voilà, il y a les roquines, voilà, pourquoi j'ai teint mes cheveux en rouge. D'autres vont aller en bleu. En bleu, tu convoites qui? Quand tu mets les cheveux bleus, tu convoites qui? Tu as vu quel être humain avec les cheveux bleus? Il y a que dans les mangas où je sais pas, dans, voilà, vos dessins sataniques là, bon, voilà, où on voit les fées avec les cheveux bleus, verts. Donc vous convoitez les fées. Et les fées, c'est, voilà, c'est quoi? C'est des démons. Non, frère, moi, je sais pas comment je vais vous dire ça. Je n'ai pas, voilà, je sais pas. Donc, méditez, frères et sœurs. Regardez les dangers de la convoitise. Il avait Pikachu. Comme il ne peut pas avoir Pikachu, parce que c'est un animal, voilà, c'est imaginaire. Allez, il reproduit ça sur un animal. Mais, frère, regardez. Regardez. Donc, il veut tellement... Bon, maintenant, est-ce que ce chien-là lance ses éclairs? Moi, je trouve ça des ridicules. Donc, si vous trouvez ça des ridicules aussi comme moi, donc, comprenez aussi que ce que vous faites sur vos cheveux, sur votre barbe, ben, voilà, les hommes aussi, c'est sur la barbe, c'est ridicule. C'est ridicule. Et si nous, hommes, créatures de Dieu, trouvons cela de ridicule, bon, maintenant, Dieu lui-même, qui a créé tel animal, donc quand Dieu demande une vache rousse, il sait pourquoi il demande la vache rousse, il peut demander une vache blanche. Il sait pourquoi il dit la vache rousse. Il sait pourquoi il dit amener la vache rousse. Donc c'est indispensable pour le sacrifice. Si les Israéliens ne pouvaient même pas oser amener une autre vache, donc blanche avec jamais, c'est indispensable pour le sacrifice. L'Éternel a demandé une vache rousse. Il sait pourquoi. Et pourtant c'est une vache comme toutes, voilà, comme toutes les vaches. Mais il a demandé une vache rousse, sans tache. C'est lui qui a créé toutes choses. Il sait pourquoi il demande ça. Il sait. Il sait. Il sait pourquoi il demande la vache rousse. Donc regardez. Tellement vous voulez avoir Pikachu, allez, vous allez prendre des colorants pour transformer, voilà. Mais est-ce qu'il lance les éclairs? Regardez les dangers. Moi, je trouve ça des ridicules. Et pour ceux qui vont croire, non, voilà, les animaux ont été soumis à l'homme et tout. Voilà, l'homme a la domination sur les animaux. Frère, ce que tu viens de faire là, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Ou je ne sais pas, c'est un frère ou une soeur qui a fait ça à son animal. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais à l'animal? Et tu crois que, voilà, là, au fait, ce que tu as fait, tu es clean. Frère, médite beaucoup la parole. Hein. Donc, continuons. Voilà l'autre. Donc, je ne sais pas où vous... Bon, voilà. Regardez l'image donc à côté. Donc, il a un chien. On ne connaît même pas la couleur, voilà, voilà, originelle. Donc, il veut à tout prix que son chien ressemble à, je ne sais pas si c'est un ours ou un chien imaginaire. Regardez les dangers de la convoitise. Et si vous trouvez ça des ridicules, vous devez aussi trouver, voilà, vous avez vu l'image. Donc,
vous voulez changer la couleur de vos cheveux, voilà, la couleur de vos cils. Mes frères et sœurs, méditez la parole, donc regardez, moi je trouve ça des ridicules. C'est ridicule. C'est ridicule. Donc vous avez un chien, noir, blanc, je sais pas, voilà. Vous allez prendre le chien, vous voulez qu'il ressemble à tout prix voilà, à ce, je sais pas si c'est un ours ou quoi. Vous avez déjà vu bon, vous avez déjà vu, voilà, c'est un chien de quelle race? Moi, je sais pas, ça n'existe pas. Donc, moi, je ne sais pas. Donc, frère, méditez bien. L'Éternel a créé des vaches rousses. Donc, j'insiste sur ça, hein, des vaches rousses, des vaches blanches, des vaches noires. Des vaches rousses avec taches, des vaches noires avec taches, des vaches blanches avec taches. Il sait pourquoi. Et quand il dit amenez-moi une vache rousse sans tache, il sait pourquoi. C'est lui qui a créé tout. Donc, il a créé ce chien, voilà, avec sa couleur, voilà. Vous venez, allez, vous voulez que ce chien ressemble à un chien imaginaire. Je ne sais pas si c'est un chien ou un ours. Je ne connais pas ce dessin. Voilà. Vous mettez tout ça sur le chien. Moi, je trouve ça des ridicules. Si vous, frères et sœurs, vous trouvez aussi ça des ridicules, donc, pourquoi teindre vos cheveux, votre barbe et autres, vos cils? Pourquoi? Si vous trouvez ça des ridicules, il faut aussi trouver ce que vous faites sur vos cheveux des ridicules. Donc, de manière simple, frères et sœurs, de manière simple, méditez vous-même. Donc, regardons encore. Voilà. D'autres veulent à tout prix que leur chien ressemble à voilà, un personnage de Star Wars. Donc vous connaissez le nom, je n'ai pas envie de le citer. Donc c'est même pas, voilà. Voilà. Un chien vert. On a l'habitude d'écouter ça ici avec des sœurs. Voilà, au fait, quand une sœur se met à dire ça, voilà, c'est que, voilà, d'abord le chien voilà, traiter quelqu'un de chien. Bon, maintenant, vert, c'est que, voilà. Donc, je n'ai jamais vu un chien vert. Donc, je ne sais pas, voilà, vous voulez faire la convoitise, frères et sœurs. Voilà les dangers de la convoitise. Voilà les dangers de la convoitise. Vous voulez à tout prix que votre chien, vous savez que c'est un chien, ressemble à une créature. Une créature imaginaire. C'est comme vous. Vous êtes né noir, cheveux noirs. Vous voulez à tout prix avoir des cheveux rouges, avoir des cheveux blancs, avoir des cheveux verts. Donc vous convoitez même les sirènes, vous convoitez les démons, vous convoitez les fées. Regardez, c'est ridicule. C'est ridicule. Et j'insiste, Dieu a demandé une vache rousse. Donc je reviens sur ce passage. Et allez-y méditer sur ce passage. Pourquoi l'Éternel a demandé une vache rousse? Ce sacrifice, c'était pourquoi? Pourquoi une vache rousse? Il pouvait demander une vache blanche. Voilà, le blanc pour vous, la vache blanche, voilà, c'est la pureté et tout. Pourquoi l'Éternel a demandé une vache rousse sans tache? C'est important pour Dieu. Et la couleur, c'est important pour Dieu. Dieu sait ce qu'il a mis dans la vache rousse. Il sait ce qu'il a mis dans la vache noire. Il sait ce qu'il a mis dans la vache blanche. Il sait ce qu'il a mis dans le noir. Il sait ce qu'il a mis dans la rouquine. Il sait ce qu'il a mis dans la blonde. Il sait ce qu'il a mis dans la brune. Il sait. Mais vous, je vous dis, la convoitise, la Bible nous parle de la convoitise. Et voilà les dangers. Voilà jusqu'où ça, voilà. Donc regardez encore. Voilà, l'autre veut, voilà, regardez, hein. Je n'ai pas encore vu, voilà, à part dans vos trucs d'effets là, voilà, les bisounours, les licornes, voilà, c'est dans les bêtises là. Donc vous voulez à tout prix, vous voulez à tout prix que le chien, voilà, soit, voilà, arc-en-ciel. Vous avez déjà vu, voilà, vous avez déjà vu ça où? À part dans les dessins animés. Comme il n'existe pas de chiens, voilà, naturellement, voilà, qui viennent avec, voilà, ces couleurs-là. Vous voulez à tout prix, quand bien même,
cet animal, voilà, quand bien même, voilà, vous avez le diable de Tasmanie, c'est un animal, voilà, voilà. On reconnaît le diable de Tasmanie, voilà, avec ses différentes, voilà. Mais vous, je sais pas, dans le délire aussi, vous allez prendre un chien, vous allez mettre les couleurs, voilà, du diable de Tasmanie. Mais c'est pas le diable de Tasmanie. Donc l'identité, c'est quoi? L'identité, c'est quoi, frères et sœurs? L'identité, c'est quoi? L'identité, c'est quoi? Regardez. L'on touche à son identité, mais vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Donc l'identité c'est quoi? Et Dieu, je reviens toujours sur Dieu. Dieu a demandé une vache rousse. Il sait ce qu'il a mis dans la vache rousse. Et la vache rousse était indispensable pour ce sacrifice. Les Israélites ne pouvaient pas amener n'importe quelle vache. Pourquoi Dieu a demandé une vache rousse? Donc frères et sœurs, méditez. Méditez. Donc regardons. Voilà, c'est le concours. Voilà, c'est le concours. On veut que son chien, voilà, mon chien doit être le chien le plus, voilà, donc Dieu a créé le chien, voilà, il a, voilà, telle race, telle race, telle race, telle race, voilà. Vous, c'est, au fait, vous ne vous arrêtez pas là. Vous voulez à tout prix que, je sais pas, bon, au fait, là, je ne sais pas. Donc, si vous trouvez ça des ridicules, regardez aussi, donc, ce que vous faites sur vos cheveux, c'est pareil. C'est ridicule. C'est ridicule, frère et sœur. Donc analysez. Analysez. Analysez, frères et sœurs. Donc regardons encore. Voilà. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Un chien un jaune, bleu, voilà, marron, voilà, blanc. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Regardez. Moi, je trouve ça des ridicules. Je trouve ça des ridicules. Donc, si vous trouvez ça aussi des ridicules, voilà, teindre les cheveux en bleu, vert ou je sais pas trop quoi, c'est aussi ridicule. Donc, continuons. Voilà, la folie. La folie, c'est quand ça atteint, c'est quand ça atteint, voilà, voilà voilà. Voilà, je sais pas à quoi on veut faire ressembler ce chien, je ne sais pas, à une fleur, voilà, là je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc c'est comme vous, hein, c'est comme vous, bon, si c'est comme vous, je ne sais pas à quoi vous voulez ressembler, vous rasez les cils, faites passer le crayon, moi je ne sais pas, donc Dieu a mal fait de vous donner les cils, vous rasez, vous laissez, donc ça c'est déjà comme, on appelle la balle là comment, je laisse ça comme ça, donc vous rasez ça, c'est déjà gonflé, vous faites juste passer petit crayon, donc l'autre ça a mis le rouge, donc je sais pas si elle a encore un peu les, voilà, à cette partie là, mais regardez frères et sœurs, regardez, je ne sais pas où, voilà, voilà, regardez, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Regardez vous-même, frères et sœurs. Dieu sait pourquoi il a créé, voilà. Un chien noir, un chien, voilà, et vous-même vous reconnaissez, voilà, le berger allemand, voilà, voilà, et tout. Bon, maintenant on veut transformer, on fait ça un berger allemand. Vous allez reconnaître facilement le berger allemand. Bon, peut-être pas, voilà, ça, voilà, mais avec beaucoup de difficultés. C'est déjà touché à son identité. Là, vous avez troublé son identité. Regardez. Regardez. Regardez vous-même. Donc, voilà. Regardez vous-même. Donc, on veut que les chiens ressemblent aux personnages, voilà, des différents dessins animés. Donc aux licornes avec plusieurs couleurs, rose, jaune, orange, voilà, vert. Moi je sais pas. Je sais pas. Voilà l'autre on a mis, voilà, la tête jaune, le corps, le reste vert.
Frère et soeur, vous avez déjà vu, moi je sais pas. Et donc là, vous croyez que ce que vous faites à ces animaux-là, vous faites le Père est content de vous, quoi. Vous croyez que le Père est content de vous. Vous croyez honnêtement que le Père est content de vous. Donc, quand le Père demande, donc si les Israélites s'amusaient à faire ça, donc voilà, on prend la couleur noire, on met sur une vache, on met ça sur une vache blanche. Donc la vache blanche devient vache noire. On va prendre aussi la couleur rouge, on met ça sur une vache blanche, elle va devenir rousse. Voilà. Donc, ils s'amusent à faire ça. Donc l'Éternel demande une vache rousse. Vous l'amenez une vache blanche, voilà, imbibée de teinture rouge. Mais vous croyez que donc l'Éternel qui a créé, donc quand l'Éternel dit amenez-moi une vache rousse, donc il n'a pas dit amenez-moi une vache, hein, il a dit amenez-moi une vache rousse, sans tache. Il sait pourquoi. Il a créé des vaches rousses avec tache. Il a créé des vaches rousses avec tache. Donc quand l'Éternel demande spécifiquement d'amener une vache rousse, il demande ça juste comme ça, juste pour, vous croyez qu'il demande ça pour juste, je n'ai pas envie de faire sortir ce mot, donc juste comme ça. Il ne sait pas, donc il veut juste, voilà, il veut seulement faire tourner les Israélites, voilà, cherchez-moi ça, donc ils vont aller, ils vont chercher. Réfléchissez ça, hein. Donc maintenant, vous faites ça sur les animaux, vous faites ça aussi sur vous. Vous faites ça sur les animaux, vous faites ça aussi sur vous. Parce qu'il y a des tresses aussi, voilà, multicolores et tout et tout. Moi, je ne sais pas à quoi vous voulez ressembler. Frères et sœurs, je ne sais pas. Donc, regardez, si cela est ridicule, donc sur les animaux, à plus forte raison, sur vous, être humain, créé à l'image de Dieu. Donc, à plus forte raison, sur vous, être humain, créé à l'image de Dieu. Frères et sœurs. Regardez. J'insiste sur ça. Hein. Donc, on a commencé, voilà, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches. Donc, vous savez que les taches du léopard, voilà, c'est l'identité, c'est quoi? On reconnaît le léopard grâce à ses taches. C'est grâce à ces taches qu'on le reconnaît de loin. Bon, maintenant, vous prenez un léopard, vous le mettez là, vous mettez toutes ces couleurs-là. Finalement. Donc de là, on va encore dire que, oh non, moi je crois que, voilà, c'est un léopard. Vous êtes sûr? Vous n'avez pas troublé son identité. Vous n'avez pas, voilà, l'identité c'est quoi, frères et sœurs? L'identité c'est quoi? Frères et sœurs. Donc quand on vous demande de faire la description, voilà, vous avez rencontré quelqu'un, voilà, il vous a menacé dans le métro, il était comment? On vous demande ça, hein? Il était comment? Vous n'allez pas jouer avec la couleur. Vous n'allez pas jouer avec la couleur, frères et sœurs. Que voilà, il était, voilà, c'est un blanc. Si c'est un blanc, non, c'est un asiatique. On va les mélanger comme ça. C'est un asiatique, c'est un chinois, c'est un japonais. En tout cas, beaucoup n'arrivent pas à faire la différence entre ces deux-là parce que bon, c'est aussi un peu, voilà, c'est un peu dur, mais voilà. Mais c'est comme les Africains, voilà. Mais entre nous-mêmes, on sait reconnaître que voilà, tel est de telle région, tel est de, voilà. Parce que les gènes jouent, voilà. Donc, quand on vous, voilà, décris-le. Oh non, voilà, 1m50, voilà. Bon, vous allez commencer par la couleur de la peau, forcément. Mais pourquoi vous commencez par la couleur de la peau? C'est un homme. Le noir, l'Africain, c'est un homme. L'Européen, c'est un homme. L'Américain, c'est un homme. L'Asiatique, c'est un homme. Mais le plus souvent, on commence toujours par, voilà, un Afro-Américain, on va dire ça comme ça, pour ceux qui sont dans, voilà, les pays là-bas. Voilà, d'autres vont dire un noir, d'autres vont dire un Africain. Vous allez forcément sortir ça en premier. Vous allez forcément sortir ça. Vous allez décrire les yeux et tout, la taille. Mais voilà, c'est l'identité. Quand bien même vous ne connaissez pas son nom, vous allez le décrire. Ça, c'est son identité. Donc, on a dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Donc, on reconnaît un Éthiopien, voilà. Et un léopard, c'est tache. Donc, vous mettez ça sur un léopard. C'est pas la confusion. On saura que c'est un animal. Hein. On va regarder, non, oui, non. Bon, c'est un félin, mais bon, on ne sait pas. C'est la confusion. Vous avez troublé son identité. Frère et sœur, regardez. Vous avez troublé son identité. On sait que c'est un chien. Voilà, mais voilà, vous avez vu cette race où?
La convoitise, des dangers de la convoitise, c'est ça. Dieu t'a créé, voilà, reste comme ça. Ne cherche pas à... Parce que tu vas aller au-delà, d'autres, voilà, d'autres ont rasé complètement les cils. À la place, ils ont mis les crayons. Donc, quel est le message que vous envoyez à Dieu? Voilà, Père, tu m'as créé, voilà, je n'aime pas assez, voilà, fallait me créer sans cils, voilà, je dois mettre mon... Mais frères et sœurs, mais moi, je sais pas. Donc, voilà, regardez. Et c'est pas, donc quand vous faites ça, ces chiens, vous croyez que bon, voilà, et tout. Bon, les chiens, voilà, ce sont nos animaux domestiques, voilà, ils nous appartiennent, on peut faire ce qu'on veut avec eux. Mais vous avez des problèmes, hein? Voilà, regardez. Pour d'autres, voilà, on ne fait rien de mal. Pour lui sûrement, il se dit qu'il ne fait rien de mal. Pour vous aussi, bon, ils ne font rien de mal, ils changent sa couleur, mais vous avez des problèmes. Je vous ai déjà montré, voilà, Dieu a demandé aux Israélites, voilà, une vache rousse. Et il y a plusieurs passages, donc j'ai insisté sur ça, donc allez-y aussi méditer sur ça. Donc, sur Nombre 19, versets 1 à 2, pourquoi l'Éternel demandait spécifiquement une vache rousse? Pourquoi? Et allez-y, regardez, donc lisez, pourquoi une vache rousse? Donc la couleur, mais ça compte pour Dieu. Sans tache. Donc il y a des vaches rousses avec tache. Il y a des vaches rousses aussi sans tache. Mais Dieu demande une vache rousse sans tache. Donc frère et soeur, méditez. Donc pour lui, c'est dit que bon, ce qu'il fait, il ne fait rien de mal. Mais frère, méditez, lisez beaucoup la parole. Donc si vous trouvez ça des ridicules, il faut aussi trouver, voilà, le fait que beaucoup là, voilà, on a déjà vu la sœur, voilà, la dame là, teint ses cheveux en rouge. Voilà, elle a essayé de faire le mariage, les cils, voilà, les vernis, le rouge à lèvres. Et ça, la parole de Dieu compte ça même. Donc, quand on va encore vous montrer ça, vous allez dire non, vous allez philosopher. Mais bon, maintenant, là, simplement, regardez, méditez. Méditez. Il y a des psaumes qui par la nature nous vous enseignent. Mes frères et sœurs, méditez. Donc, relisons. Un Éthiopien peut changer sa peau et un léopard ses taches. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Un Éthiopien peut changer sa peau et un léopard ses taches. L'identité, c'est quoi? Le mot identité, c'est quoi, frères et sœurs? Ce mot-là, c'est quoi? Un Éthiopien peut changer sa peau et un léopard ses taches. Si vous changez les taches du léopard, mais comment est-ce qu'on va facilement le reconnaître? Vous n'avez pas troublé son identité. Frères et sœurs, méditez. Donc, revenons encore au Nombre 19. Nombre 19, verset 1-2. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrit en disant, parle aux enfants d'Israël, et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'est point porté de joug. Donc, sans tache, sans défaut corporel, ça revient toujours. Allez regarder de Lévitique, que l'Éternel n'accepte pas, voilà. Sans défaut corporel, là, ça revient toujours. Là, vous voyez bien, il a dit une vache rousse. Il n'a pas dit une vache tout court. Il a dit une vache rousse. Et c'est l'Éternel qui a créé toutes choses. Il sait pourquoi il a demandé. Il sait pourquoi il demande la vache rousse. Donc si pour vous, la couleur, au fait, n'a aucune importance, pour l'Éternel, voilà, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup, frères et sœurs. Ça compte beaucoup. Donc regardons encore d'autres images, parce qu'elle n'est pas la seule. Regardons d'autres images. Voilà. Je veux